Ce matin, le docteur Agongbono nous parle de l'impact du rouge à lèvres sur la santé. Suivant. Les rouges à lèvres, c'est un outil de beauté que beaucoup utilisent aujourd'hui. Cela a pris d'ampleur. Tout le monde l'utilise à tous les coins de rue. C'est accessible à tout le monde pratiquement. Mais pour parler de l'impact de ces rouges à lèvres sur la santé, il faut comprendre la composition. De quoi est composé ou sont composés les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres sont essentiellement composés de cire. Donc, les cires peuvent être des cires d'abeilles, ça peut être d'origine végétale aussi, le jojoba. Ça peut être même synthétique, la silicone. Et les rouges à lèvres sont composés aussi d'huile. Donc, ça peut être des huiles de ricin ou toute autre huile. Cela dépend de la marque, de la qualité. Il y a aussi des colorants qui peuvent être synthétiques ou peuvent être d'origine naturelle aussi. Les rouges à lèvres peuvent être aussi composés de conservateurs. Donc il y a des conservateurs qui peuvent être aussi naturels ou synthétiques. Dedans. Il y a d'autres vitamines parfois que certains concepteurs mettent pour peut-être davantage agrémenter, pour donner plus d'effets selon ce qui est recherché par la population ou par les consommateurs. Ces rouges à lèvres, de part ou du fait de leur composition et des sources des substances qui sont utilisées dans la fabrication de ces rouges à lèvres, cela pourrait engendrer ou occasionner des effets sur la santé. Si nous prenons déjà de manière globale les colorants qui peuvent être naturels, donc issus de sources naturelles qui sont parfois aquatiques, donc d'origine. Voilà, ce sera tout pour cette émission de ce matin. Voilà, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On se retrouve demain matin, 6h30. À cause de l'évolution de la technologie, des substances sont déversées au niveau de ces sources naturelles dans la mer, sont déversées, sont enfouies dans la terre et autres. Et plus tard, on prélève peut-être cette terre pour en extraire des colorants pour les utiliser dans la fabrication des rouges à lèvres. Ces colorants sont souvent contaminés, sont souvent pollués par ces métaux. Il y a aussi les pesticides, parce qu'il y a certaines huiles qui sont extraites d'origine animale. Or, il y a certains animaux qui sont souvent traités avec des pesticides pour éviter que ces animaux souffrent de certaines parasitoses. Donc, ces pesticides se retrouvant en contact de la peau peuvent contaminer ces matières grasses qui sont extraites de ces animaux pour servir de composantes des rouges à lèvres. Donc, les rouges à lèvres peuvent être contaminés par des métaux lourds, par des pesticides, et cela pourrait expliquer facilement les impacts qu'ils ont sur la santé. La composition de ces rouges à lèvres permet d'expliquer facilement leur impact l'impact de leur utilisation sur la santé. Donc, il n'est pas tout le monde reconnaît aujourd'hui, la science reconnaît aujourd'hui l'effet des métaux lourds dont nous avons parlé sur la santé humaine. Ces métaux lourds qui peuvent être à la base pour générer des cancers, le cancer du foie. Ces métaux lourds peuvent parfois aussi générer des malformations du fait de l'impact qu'ils ont sur le matériel génétique, sur l'ADN. Donc cela pourrait dénaturer l'ADN et plus tard engendrer dans la progéniture des malformations. La composition des rouges à lèvres peut aussi entraîner des modifications, des perturbations au niveau endocrinien, c'est-à-dire les hormones qui sont naturellement présentes dans l'organisme, leur fonctionnement peut être modifié un peu, ce qui pourra générer des conséquences sur des maladies qui seraient à la base de certaines maladies endocriniennes, des personnes qui auront des troubles de la reproduction qui peuvent aller jusqu'à l'infertilité,
Donc, de plus en plus, des études évoquent ces effets nocifs des rouges à lèvres sur la santé. Les rouges à lèvres aussi peuvent bien entraîner aussi d'autres impacts qui ne sont pas directs sur l'individu ou sur la femme qui l'utilise. C'est par exemple des mères d'enfants qui câlinent leurs enfants et qui exposent de cette manière leurs enfants à ces rouges à lèvres. Et on sait que la santé de l'enfant est fragile, l'organisme de l'enfant est fragile. Donc, de ce fait, qu'elles ne s'étonnent peut-être pas qu'un jour, leurs enfants souffrent de certaines maladies qui ne sont pas destinées aux enfants et que plus tard, on constate que à un âge très jeune, des enfants souffrent de certains cancers, de certaines pathologies qui, entre-temps, étaient destinées aux personnes d'un certain âge. Donc tout ça, c'est des impacts, c'est des effets engendrés par l'utilisation de ces rouges à lèvres. Et ce n'est pas que l'utilisation du rouge à lèvres entraîne systématiquement ces pathologies chez l'individu. Non, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour attirer votre attention sur le fait que ce que vous avez dans votre main, ce que vous utilisez chaque jour, matin et soir, à tout moment, peut contribuer à la survenue de certaines maladies. En temps, il était dit que c'est la dose qui fait le poison, mais ce n'est plus la dose, il est reconnu que ce n'est plus la dose seulement qui fait le poison, mais il y a la durée d'utilisation de ce qui peut être devenu poison plus tard. Il y a aussi la fréquence d'utilisation. Donc, une femme qui utilise des rouges à lèvres tous les jours pourrait facilement se retrouver dans une situation de maladie liée à ces substances qui contaminent les rouges à lèvres, le plomb, le cadmium, les pesticides. Elle peut en souffrir plus tard du fait qu'elle utilise fréquemment ça. Cela s'accumulera dans son organisme et peut-être 10 ans après, 15 ans après, du fait même d'autres cofacteurs, puisque dans le monde ou dans notre environnement, on n'est pas exposé qu'à un seul facteur. Donc il y a la pollution, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans une entreprise où il est exposé au plomb, au benzène, plein d'autres substances, qui, tout ça mélangé, pourrait maintenant faire que facilement il va faire des maladies, des cancers du sang, cancer du foie, il va faire des maladies du cerveau, des cancers du cerveau, et ne pas s'en rendre compte. Donc, ce n'est plus la dose qui fait le poison, mais il y a la dose, il y a la durée et il y a la fréquence. Donc, c'est juste pour attirer l'attention des femmes, de nos sœurs qui aiment les utiliser, d'avoir à l'esprit que ce qu'elles utilisent pourrait engendrer plus tard des maladies. D'où il faut ralentir la fréquence d'utilisation et la durée d'exposition. Si c'est le matin, si c'est juste pour aller peut-être au boulot, dès que vous revenez, il faut vous en débarrasser pour les autres. Voilà. Merci à notre docteur ressource Rodrigue Agongbonou pour ces informations par rapport au rouge à lèvres et son impact sur la santé.